petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les dernières nouveautés make-up que j'ai reçues, autant les meilleures que les pires, c'est-à-dire qu'il y a les produits que j'adore et ce sont d'ailleurs de bonnes surprises parce que je m'y attendais pas forcément. Et alors il y en a d'autres, je les trouve nuls à chier, d'où l'intérêt de cette vidéo, comme ça va peut-être vous dissuader de faire quelques achats. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, en ce moment je filme un peu moins, alors ce n'est pas du tout que ça ne va pas parce que vous avez été quelques-uns à me poser la question sur Insta, j'ai trouvé ça trop chou. Alors non, ça va très bien, extrêmement bien, je vis ma meilleure vie, mais je suis à la recherche d'un appartement en ce moment en fait pour moi, pour acheter, et donc ça me prend un peu de temps et puis tout simplement je profite de ma vie, donc j'avoue j'ai pas le meilleur rythme du monde, mais juste je kiffe, c'est ce que je vous souhaite. Bref, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Si ça vous intéresse, bien sûr. Je vais tout de suite commencer avec un de mes favoris. Il s'agit de cette nouveauté de la marque Givenchy. Donc c'est le Prisme Libre Skin Caring Glow. C'est leur dernier fond de teint. Pas mal de personnes en ont parlé sur Instagram. Et très honnêtement, lorsque je l'ai reçu, je me suis dit, oh, une nouveauté teint, bof. Parce que, pour être tout à fait honnête, j'ai jamais été transcendée par les produits teints Givenchy. J'en ai testé plusieurs par le passé. Je les ai jamais trouvés non plus foncièrement mauvais. Mais pour moi, ils valaient pas tripette. C'était une marque chère. Mais voilà, les produits ne me convenaient pas plus que ça. Et donc celui-ci, lorsque je l'ai reçu, je me suis dit, ouais, à tous les coups je vais pas l'aimer, et en fait je l'ai littéralement adoré. Il a vraiment un très bel effet, c'est un fond de teint lumineux mais pour autant qui vieillit et qui tient très bien sur la peau, parce que ce que je reproche en fait à beaucoup de fonds de teint lumineux, c'est que effectivement lorsqu'on les applique c'est joli, sauf que passé 2-3 heures, tout de suite la peau fait du sébum et donc on a l'impression d'avoir une friteuse sur la tête, et je trouve ça absolument dégueulasse. Enfin après c'est mon avis, hein, chacun applique bien ce qu'il veut, mais voilà, moi je suis pas très fan parce qu'en général les fonds de teint lumineux ça vieillit mal, et celui-ci c'est pas du tout le cas, et lorsque vous l'appliquez c'est vraiment un effet seconde peau. Alors par contre il est pas très couvrant, donc pour les personnes qui cherchent beaucoup de couvrance faut passer à autre chose. Mais si vous cherchez un fond de teint avec une couvrance légère à moyenne, si vraiment vous le travaillez bien, avec un fini naturel et à la fois très lumineux et cet effet seconde peau, il est tout à fait génial. Et en plus de ça il tient très bien. Il y a pas mal de teintes, notamment des teintes claires. Moi j'ai la N95 et je pense de tous les fonds de teint que j'ai pu tester, notamment les Armani, Saint Laurent qui sont mes marques un peu de prédilection en matière de teint, celui-ci se classe dans mon top 5. Donc vraiment c'est pour vous dire que je l'ai beaucoup aimé. Justement un autre produit teint Armani que j'ai pas beaucoup apprécié mais que je tenais quand même à mettre dans cette vidéo, il s'agit de la poudre Prisme Libre. Alors je ne sais pas si c'est réellement une nouveauté, en fait c'est une poudre avec 4 couleurs, donc vous avez du mauve, vous avez une espèce de blanc rose, un vert et puis un bleu. Et c'est vrai que cette poudre, je l'aime pas beaucoup. Alors je l'aime pas beaucoup pour plusieurs raisons. Premièrement parce que je trouve que au niveau de l'application c'est un peu relou. En fait à chaque fois il y a trop de produits qui s'écoulent et donc on en fout un peu partout et on perd beaucoup de matière. C'est dommage pour un produit à ce prix là. On va dire c'est le packaging déjà que j'aime pas trop. Et ensuite je trouve que ce côté prisme avec ces 4 couleurs sur le teint ça se voit en fait. Alors moi déjà je suis super blanche donc ça passe. Mais alors quelqu'un qui va avoir un teint un petit peu allé, voire une peau noire, je pense que vraiment ça fait des marques blanches quoi. T'as l'impression de t'être maquillée avec de la farine, donc c'est pas ouf. Donc désolé pour toutes ces raisons, je ne suis pas transcendée par cette poudre. Autant le fond de teint est génial, d'ailleurs je voulais pas préciser, mais au niveau de la compo c'est pas dégueulasse. Je crois qu'il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Pour la poudre j'en sais foutrement rien, mais voilà, c'est pas la poudre que j'ai préférée. Encore une fois je sais pas si elle est réellement nouvelle, sachant que moi j'ai la teinte mousseline pastel, c'est joli hein, mais ouais voilà, si vous devez acheter une poudre libre, j'aime beaucoup celle de Chanel qui n'est pas du tout nouvelle mais qui est tout à fait géniale. J'aime beaucoup celle de By Terry, pour le coup elle est totalement transparente, mais je vous recommande pas forcément de claquer vos thunes pour celle-ci. Puis d'autres nouveautés dont j'avais envie de vous parler, alors je ne les ai pas là mais je vais vous mettre des incrustes. Il s'agit des dernières palettes de Too Faced. Alors j'aime beaucoup les noms, ils sont très originaux, donc à chaque fois ça parle de musique, ça c'est cool, mais les palettes pour moi, alors je suis désolée, mais n'ont pas grand intérêt parce que ce sont des couleurs qu'on a déjà vues et revues. À la limite ce qui est sympa c'est le concept de petites palettes, puisqu'elles sont au prix de 29 €, donc ça reste quand même assez abordable. Elles sont pas très grandes, donc pour voyager et tout c'est pratique. Il y a ce côté un peu ergonomique, mais sinon bof parce que voilà, les couleurs elles ont rien de foufou, ce sont des couleurs qu'on peut déjà avoir dans d'autres palettes. Après si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, pourquoi pas. Le prix reste quand même assez doux, la qualité est bonne, donc ça peut valoir le coup. Le packaging est très sympa, très joli, mais les fards en eux-mêmes, je trouve, sont pas non plus dingo. Une autre nouveauté dont j'avais envie de vous parler, et encore une nouveauté que j'ai pas vraiment aimé, il s'agit de ce mascara de la marque NARS. Donc c'est le Climax Extreme. Je pense que je l'ai reçu il y a quand même pas mal de temps, ça doit faire quelques mois maintenant. Mais justement, j'ai voulu bien le tester avant de vous en parler. Et je l'aime pas trop parce que effectivement, hein, comme son nom l'indique, il est assez extrême et je trouve en fait qu'il fait des paquets. En tout
tout cas par rapport à ma nature de cils, il ne convient pas du tout parce que bah ouais, clairement ça fait des paquets, on a l'impression d'avoir des pattes d'araignée, donc pas ouf hein, pour un mascara à ce prix là. Cependant, ce que je tiens à préciser, ce que j'ai déjà précisé 132 fois, mais je vais le redire parce que ça ne fait pas de mal, le mascara c'est quelque chose de très personnel. Autant je peux le détester parce que ça ne convient pas à mes cils, autant sur une personne différente ça peut lui faire des cils de dingue. Moi j'ai quand même les cils qui sont assez longs mais qui sont extrêmement droits, j'en ai pas mal, mais bah du coup voilà, ce mascara ne convient pas parce que ça fait des paquets. Peut-être que si vous avez des cils très recourbés naturellement, vous aurez quelque chose de très joli, ou alors des cils un peu plus courts, j'en sais R, mais je pense que ça peut être pas mal sur certaines personnes, mais alors moi pas du tout. Ce que je n'aime pas, et ça je pense que je suis pas la seule à le dire, c'est que en fait sur la brosse vous avez beaucoup trop de produits. Vous avez normalement une espèce de petit... de petite passoire, merde, je sais pas comment ça s'appelle. Le truc là qui fait que ça essore le produit. Une essoreuse? Bon, bref, vous avez capté ce que je veux dire. La petite essoreuse du produit, ben elle essore pas beaucoup, elle fait mal son taf parce qu'en fait à chaque fois qu'on sort la brosse, on a la moitié du produit sur la brosse et donc on en met trop. Donc pour toutes ces raisons, voilà, moi je ne recommande pas forcément ce mascara si vous avez des cils comme moi, assez longs mais surtout extrêmement droits, que vous cherchez du volume mais en même temps vous avez quand même envie de les allonger et de garder un petit peu ce côté recourbé, bah voilà, ce mascara n'y arrive pas. Justement, on va rester dans les mascaras et je vais vous présenter mon dernier coup de cœur, et là pour le coup je pense que ça fait partie de mes mascaras favoris de ces 2-3 dernières années parce que vraiment il est très très cool et je ne suis pas sponsor pour vous dire ça, vraiment je l'ai adoré et j'avais beaucoup envie de vous en parler. En fait c'est notamment en testant ce produit là que j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que je l'ai trouvé excellent, bref vous avez compris, tout ça pour ça. Il s'agit du dernier mascara de Benefit, donc c'est le The Real et en fait c'est le Magnette, Magnette? Non je pense qu'on dit Magnette. Oh, elle sait pas lire, mais quelle greluche celle-là, Magnette. Pas manié. On en a pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux, ils ont fait une espèce de teasing un peu étrange par moment. J'ai pas exactement tout saisi parce qu'en fait ils nous ont envoyé une agrafeuse pour nous prévenir de l'arrivée de ce mascara. J'ai pas encore capté, donc bon après j'avoue j'ai pas trop lu le petit dépliant parce que j'avais la flemme, c'est pas bien, ne me tapez pas dessus. Mais tout ça pour dire, le plus important c'est que j'ai testé ce produit et c'est de la balle, j'allais dire fuck, putain Ison on est plus en 2003. Oh désolé je suis vieille. Mais tout ça pour dire non, il est vraiment très très bien. Pourquoi? Bah parce qu'en fait il correspond totalement à mes cils. C'est-à-dire qu'il va bien les allonger. Ce qui est cool avec ce mascara, et en fait sa promesse principale, c'est le fait d'allonger les cils au maximum. Et ça c'est vrai, c'est tenu. Alors bon, apparemment c'est grâce à la brosse je sais pas quoi, machin, il y a un aimant, ça j'en sais R, hein, je me suis pas plus renseignée que ça. J'ai juste regardé le résultat et effectivement, il étire vraiment les cils. Donc pour les personnes qui ont des cils assez droits, comme je vous l'ai dit, ça permet de les avoir assez recourbés naturellement et surtout ça tient la courbure. Ensuite, ce qui est très cool, c'est qu'il ne s'effrite pas, il ne fait pas de paquet non plus. Il vous apporte quand même pas mal de volume. Donc pour moi c'est en fait un mascara très complet et il n'a pas de défaut le petit. En plus de ça il se démaquille bien, ce qui est pratique. C'est pas, alors il est pas waterproof, je l'ai pas testé en mettant ma tête dans la piscine, mais en même temps en ce moment on fait pas grand chose donc vous mettez pas votre tête dans la piscine, ou alors sinon c'est que vous vivez pas au même endroit que moi. Et là pour le coup l'essoreuse, pas à salade hein, mais l'essoreuse du mascara, elle fonctionne. Oui, une essoreuse, un essoreuse. Oh, je suis fatiguée les gars. L'essoreuse elle fonctionne très très bien puisque la brosse sort avec juste ce qu'il faut en produit et ça c'est génial. Donc bref, tout ça pour dire, si vous avez envie de tester ce genre de mascara un peu complet, n'hésitez pas à vous tourner vers lui. Pour le coup c'est une nouveauté mais je trouve que il fait vraiment la différence par rapport au The Real. En fait celui-ci je trouve qu'il apporte quand même un peu plus de volume et plus de longueur. Si vous aimez le The Real, il y a de fortes chances que vous appréciez cette version upgradée, mais voilà, pour le coup moi c'est vraiment une belle nouveauté et je pense que ça fait partie de mes nouveautés préférées de ces dernières semaines, sans aucune hésitation. Ensuite je vais vous parler d'une nouveauté que j'ai pas vraiment appréciée et plus généralement d'une marque. Alors j'ai pas encore testé tous les produits de la marque, mais pour le moment les 2-3 produits que j'ai testés, bon j'ai pas été emballée. Il s'agit de la marque Milk, qui est en fait une marque qui est nouvellement distribuée chez Sephora, donc c'est une marque vegan. Au niveau de l'éthique elle est très très bien et c'est ça qui m'emmerde en fait dans le fait que bah voilà, je trouve pas les produits ouf. C'est que j'aurais aimé vous dire que les produits sont fantastiques mais malheureusement j'ai pas été plus que ça séduite, notamment par ce liner. Encore la base ça passe mais le liner je l'aime pas du tout parce que le feutre marque mal, ce qui est souvent le cas avec les liners feutres, mais alors celui-ci je trouve que vraiment ça marque très très mal. Quand je commence à faire mon liner avec ce feutre, je suis obligée de finir avec un autre produit parce que je n'arrive pas à tracer la virgule, il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois parce qu'en fait le produit ne marque pas, donc c'est assez dommage. On a un noir mais qui est pas si intense que ça. En général je suis pas très fan des liners feutres parce que je trouve que la prise en main est mauvaise et qu'on n'arrive pas à tracer son trait correctement, et celui-ci ne déroge absolument pas à la règle. Ensuite je tenais à vous parler de cette base, donc toujours de la marque Milk. Donc là c'est une base adhérente et effectivement en fait ce n'est pas une base qui va avoir cet aspect siliconé qui va un petit peu plastifier votre teint. Là
c'est une base qui va un peu coller et déjà alors ça c'est très personnel, mais au niveau de l'application justement je trouve pas ça très agréable parce que effectivement après votre fond de teint, dépendamment du fond de teint, je trouve qu'il peut y avoir une espèce de réaction et du coup les deux produits, ben je vais pas dire s'imbriquent mal, mais les deux produits ne sont pas vraiment compatibles et vous pouvez avoir des endroits où le fond de teint marque plus ou moins. Enfin c'est un peu chelou. D'ailleurs son nom je l'ai pas précisé, mais c'est la Milk Hydro. Alors je ne sais pas si c'est une base qui est censée, enfin qui est là pour les peaux déshydratées ou qui est là pour l'hydratation de la peau, j'en sais R. Mais justement moi j'ai une peau qui peut avoir quelques soucis de déshydratation. Je l'ai pas trouvé super, sachant que notamment lorsque je l'appliquais parfois j'avais des petits boutons, donc ce genre de petites réactions. Je pense pas que le produit est foncièrement mauvais, je pense juste que ça ne convient pas à mon type de peau et quand vous l'achetez surtout faites bien attention au fait que voilà ça va être une base qui va vraiment avoir cet aspect collant. Je pense que ça peut aider pour la tenue de votre fond de teint dépendamment de celui que vous utilisez, mais voilà moi elle m'a pas séduite plus que ça. Ensuite avant-dernière nouveauté que j'avais envie de vous présenter, on va partir sur un blush et sur un blush qui se présente en duo comme ça de la marque Chanel. Donc ça fait partie de leur collection de printemps, fleur de printemps effectivement ça s'appelle, blush et enlumineur. C'est la teinte, que je ne dise pas de bêtises, 5503 je crois, je vous mettrai ça en barre d'infos de toute façon. Les couleurs sont très jolies et très franchement ce produit est génial. Alors eux ils indiquent qu'il y a un côté enlumineur, qu'il y a un côté blush. Moi je sais que je mélange les deux, là c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui et franchement je trouve ça top parce que vous avez ce côté un petit peu irisé. Pour les personnes qui ont envie de se faire plaisir avec un produit de luxe et voilà d'avoir un blush irisé, franchement vous pouvez y aller. Alors je sais que ce sont des produits onéreux, mais j'avais quand même envie de le mentionner parce que depuis que j'ai reçu cette nouveauté, pourtant j'ai beaucoup de blush, vous vous en doutez, désolé pour le téléphone, j'ai horreur de ça quand ça sonne, en même temps j'ai envie de prendre le téléphone et de le balancer, mais on va éviter, ça coûte cher un iPhone. Moi j'ai beaucoup de blush comme je vous le disais, et pour autant je n'applique que cette couleur-ci depuis maintenant pas mal de temps. C'est un corail en plus, d'habitude j'ai horreur des corails, et surtout le petit plus c'est que cette espèce de couleur corail se marie avec pas mal de rouge à lèvres différents. Moi je sais que peu importe le rouge à lèvres que je porte, j'arrive toujours à associer ce rouge à lèvres avec, donc c'est très bien et ma foi c'est un produit que je peux vous recommander. Et finalement la dernière nouveauté dont j'avais envie de vous parler, alors pareil c'est pas une nouveauté qui est sortie ces dernières semaines, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que je voulais mentionner sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram en général, parfois je vous fais des petits unboxings que je fais pas forcément ici. Et après je vous en ai plus jamais parlé de ce produit, pour autant ça fait vraiment partie de mes produits favoris et ceux que j'utilise tout le temps maintenant. Il s'agit du Brow Micro Filling Pen. Donc en fait c'est un, comment dire, au début encore une fois c'est un produit où j'étais un peu dubitative et je me suis dit ouais ça va pas marcher, et en fait si je l'ai beaucoup aimé. Donc en fait c'est un crayon pour les sourcils qui se présente comme un feutre et vous avez 3 pointes différentes qui sont en fait censées comme ça dessiner les poils. Alors je vous avoue que moi je l'applique complètement à l'arrache et tout simplement je prends mon sourcil et voilà je fais ça, je m'embête pas plus que ça, mais ça fonctionne extrêmement bien et surtout c'est extrêmement naturel. J'ai la teinte d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, je crois que c'est le, voilà, le marron moyen. La teinte est parfaite, elle est ni trop foncée ni trop claire, mais vraiment ce que j'ai apprécié avec ce produit c'est le côté très naturel. Parfois le crayon ou la poudre on peut avoir ce côté très marqué, très graphique, après on aime ou on n'aime pas, mais si on veut quelque chose d'un petit peu plus léger et naturel, ce produit est tout à fait génial. Au début j'avais peur aussi qu'il se finisse vite, or ça fait vraiment pas mal de mois que je l'ai et que je n'applique que lui et il est pas du tout fini, alors que d'autres crayons, notamment les crayons de Benefit, les très fins que j'aime beaucoup, je trouve que la mine peut se casser régulièrement, donc finalement le produit dure pas très longtemps. Là c'est pas du tout le cas, il ne sèche pas en plus de ça. Donc voilà, si vous cherchez des crayons à sourcils qui sont assez faciles d'utilisation, parce que celui-ci on peut très vite se reprendre, si vous débordez un petit peu vous mettez votre doigt et c'est réglé, et bien n'hésitez pas. En tout cas moi c'est une belle nouveauté, encore une fois comme je vous l'ai dit au début j'y croyais pas trop et en fait ça fait vraiment partie des produits que j'utilise tout le temps. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Prochainement il faut que je vous fasse une autre vidéo qui va être beaucoup plus particulière. En fait je vais vous parler de mon expérience avec la voyance. Je sais que c'est un sujet alors qui a un peu d'actualité, on me l'a appris il y a pas longtemps, mais apparemment il y a une histoire dans les Marseillais ou je sais pas quoi, je sais pas. En vrai je vis dans une grotte, j'ai pas la télé depuis plus de 11 ans maintenant, donc vraiment les Marseillais je sais à peine ce que c'est, mais j'ai une pote en fait, puis j'ai pas vu passer ça sur mes réseaux sociaux, je dois pas suivre les bonnes personnes, blague, mais bref j'ai une pote qui m'a dit ça, qu'en ce moment le sujet de voyance était un peu, enfin c'est un sujet dont les gens parlaient pas mal, bref peu importe, mais moi je vais vous faire une vidéo à propos de ça, parce que j'ai vécu un truc assez cool il y a pas très longtemps et je me dis que ça peut être sympa de partager ça. Bref, tout ça pour dire, je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis bisous.